Yo, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Bon, désolé, il fait un petit peu chaud, donc désolé pour nos têtes un petit peu fatiguées. C'est pas trop qu'on est fatigué, c'est juste qu'il fait très chaud. On se retrouve quelques jours après les résultats de l'IRM. Je sais pas ce qu'on a en ce moment, on fait que des vidéos genre décalées, tu vois. Ouais, c'est vrai. Du coup, pour vous, ça sera aujourd'hui. Vous aurez enfin un petit peu plus de réponses par rapport à la dernière vidéo pour ceux qui ont vu la dernière vidéo. Sachant que je pense, je dis bien je pense, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Normalement, ça sera la dernière vidéo des analyses par rapport à notre petite, dans le sens où c'est terminé, ils peuvent pas aller plus loin dans leur recherche. Et on va vous expliquer justement, parce que c'est un côté bien, mais un côté en même temps très mauvais aussi. C'est très très complexe. Qui veulent un peu en comprendre un peu plus, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Moi, je tiens à vous remercier avant d'attaquer cette vidéo pour tous vos messages que vous nous laissez. Beaucoup aussi sur la dernière vidéo, donc merci à vous. Vous fait chaud au cœur et puis tout simplement, on vous dit bon visionnage. Compliqué, c'est assez complexe. C'est assez complexe. On a le résultat de l'IRM, enfin du coup on a fait notre rendez-vous pour le résultat de l'IRM plus Une échographie. Donc l'échographie du 3e trimestre. Sachant qu'on avait rendez-vous aussi avec un neuropédiatre, la généticienne et 2 échographes, bref, du diagnostic anténatal. Et du coup, alors, on a commencé par l'échographie, sachant que ça faisait 2 mois qu'on l'avait pas vue, la petite. Ouais, donc ça nous a fait très plaisir. Ça nous a fait grave plaisir, surtout qu'elle a bien grossi, bien mangé, bien nourri à la cantine. Avant de commencer, moi je tiens juste à vous rassurer, c'est qu'il n'y a pas de choses graves qui nous ont été annoncées. Donc ça déjà, c'est déjà quelque chose de très bien. On reste nuancé quand même par rapport à ce qu'on va vous dire. Il faut quand même rester nuancé parce que là, tout ce qu'on va vous dire, c'est valable jusqu'à, on va dire, l'accouchement. Voilà. En fait, l'après, on n'est pas dépendant de ça en fait. On n'en sait rien. On va vous a dit, on a été faire l'échographie, on avait rendez-vous avec plusieurs médecins, du coup, qui nous ont expliqué que par rapport aux résultats de ce que eux, ils ont cherché, donc par rapport au cerveau, sur l'IRM, par rapport au cerveau, donc au niveau des neurones, au niveau des méninges, au niveau du petit cervelet aussi qu'on vous avait parlé, et ben pour eux, en fait, ils n'ont rien trouvé d'inquiétant. Voilà. Alors, dit comme ça, vous pouvez dire, bah au final, c'est gagné, tu vois. Pas spécialement. Mais non, c'est un peu plus compliqué que ça, dans le sens où le cerveau, c'est pas quelque chose d'exact, on ne connaît pas, entre parenthèses, entièrement le cerveau. Et malheureusement, c'est que ce qu'elles nous ont dit, c'est qu'avec les informations qu'on a aujourd'hui, donc par rapport à la génétique, par rapport au petit cervelet, par rapport à son cerveau, donc que eux ils voient rien, mais je dis bien que en fait pour eux, entre parenthèses, elles présentent les mêmes risques donc de ce qu'ils nous avaient annoncé il y a à peu près 1 semaine et demie, 2 semaines, donc qui nous avait dit que en gros ça pouvait très mal évoluer, entre parenthèses, enfin pas évoluer parce que je m'exprime mal, pas évoluer, mais entre parenthèses, après la naissance on peut se rendre compte de certaines choses au niveau mental. Pas forcément tout de suite, au niveau mental donc de notre enfant. Ça peut être du plus petit truc, genre des difficultés en maths, des trucs comme ça, à de très gros problèmes mentaux tout simplement. Ou ça peut être rien du tout. Ou ça peut être rien du tout. Alors, il faut savoir juste que on nous avait appelé pour le lendemain de l'IRM pour nous dire que, ouais, effectivement, il y avait une méningocèle, donc c'était plus un hygromaxique, mais c'était une boule en fait derrière sa tête. Ça s'est confirmé quand même avec l'échographie aussi qu'on a fait l'autre jour. Donc elle était bien toujours là. Le petit cervelet, ça s'est confirmé aussi, mais il y a quand même quelque chose d'encourageant, enfin 2 petites choses encourageantes, oui et non, on ne sait pas trop. C'est que la taille du cervelet peut être altérée entre guillemets parce qu'il y a la méningocèle qui tire dessus. Et du coup, ça aplatit entre guillemets un peu le cervelet. Donc on n'est pas sûr qu'il y ait un petit cervelet. Et en sachant aussi que le petit cervelet, ça veut rien dire, strictement rien dire au niveau médical, dans le sens où il y a des nourrissons qui vivent genre avec une moitié de cervelet, enfin des nourrissons ou même des adultes, avec une moitié de cervelet ou un cervelet qui est beaucoup plus petit que ça ou même qui est plus gros, etc. Et en fait, ça représente rien au niveau psychologique. Ce qui eux les embête, ce qu'ils nous ont dit, c'est que eux, pour eux, donc comme je vous ai dit, tous les résultats ressortent bien au final, mais pour eux, en fait, la méningocèle plus le petit cervelet, plus aussi pour ceux qui se souviennent, donc là, c'est beaucoup plus loin dans ce qu'on vous avait dit, qui manquait un rein. C'est l'association des 3 qui leur... C'est l'association des 3 qui se disent, peut-être que nous, actuellement, là, on peut rien voir, en fait, ils peuvent pas faire plus de tests au niveau génétique, au niveau maladie, au niveau trisomie, au niveau cerveau, etc. Sauf que plus tard, eux, en fait, ça les embête pour plus tard. Ils se disent, est-ce que à la naissance, ou même plus tard, quand elle aura 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans, ils ne se rendraient pas compte de quelque chose? Et qui serait plus complexe que ce qu'ils croient. Alors, est-ce que ça serait grave? Non, pas forcément, mais ça peut être quand même un handicap. Voilà. Mineur ou grave, en fait.
Donc, le deuxième truc un petit peu encourageant, oui et non, en fait c'est que des oui et non dans cette vidéo, mais de toute façon... c'est les informations qu'on a en fait. Voilà, c'est les informations qu'on a, on ne pourra pas en avoir plus jusqu'à l'accouchement. On vous dit vraiment tout ce qu'on sait. Au niveau du cervelet, il y a quand même quelque chose qui est encourageant, c'est une fente qu'il y a dans le cervelet qui, normalement, chez bébés, entre guillemets, à problème ou qui ont des petits retards mentaux, tout ce genre de choses, ils n'ont pas forcément la fente bien délimitée dans le cervelet. Alors que là, ça fait vraiment deux petites parties. Enfin, je ne saurais pas comment vous expliquer parce que je ne sais pas comment eux, ils voient les choses. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui lui a fait dire, en tout cas, notre échographe, ah, il y a quand même ça et tout machin, c'est plutôt pas mal. Donc, en vrai, on n'en sait rien. C'est mitigé. C'est mitigé. En sachant qu'on est quand même toujours conscient du risque. On en avait déjà discuté bien avant avec Vava, qu'on voulait aller jusqu'au bout de cette grossesse, que nous, de toutes les manières, ceux qui nous ont pris en charge là-bas, ils n'avaient rien à dire par rapport à ça, tu vois. Parce qu'ils nous ont quand même expliqué qu'il y a des parents qui auraient arrêté quand même cette grossesse, etc. Et nous, on a décidé d'aller jusqu'au bout. On s'est dit avec Vava que de toutes les manières, ça serait elle. Et que s'il y avait quelconque problème, ça serait elle. Chaque enfant est différent de toutes les manières. Et nous, on est prête à l'accepter. En plus de ça, pour l'instant, on n'a pas envie de se dire qu'elle a un problème ou qu'elle est handicapée. Parce que c'est pas le cas. Parce que c'est pas le cas pour le moment, donc, et on n'en sait rien, et on a envie de laisser la nature aussi faire les choses. Et parce qu'on l'aime aussi, donc je pense qu'on a un discours qui est totalement différent qu'un couple qui n'aurait pas vécu par exemple de fausse couche. Dans le sens où nous, on a perdu quand même 2 bébés et que du coup, je sais pas, mais on a envie quand même de lui donner cette chance-là aussi à notre fille. Et on se dit que si elle est là aujourd'hui, c'est qu'elle a le mérite de vivre comme n'importe quel enfant. Surtout que sa santé représente aucun risque, elle est en très bonne santé, son cœur bat super bien. Ouais, on l'a vu, elle est parfaite. Elle est toujours aussi active, elle a tout au niveau morphologique, donc au niveau main, au niveau pied, au niveau doigt, au niveau... Juste le rein en fait. Tout ça, machin, juste le rein. Donc elle est en très bonne santé en fait, et pour l'instant on n'a pas envie de se dire, c'est pas pour l'instant, c'est toujours en fait, on n'aura jamais envie de se dire, cet enfant-là on n'en veut pas, tu vois. Ouais, voilà. C'est vrai que c'est quelque chose de compliqué à en parler en vidéo, c'est pour ça qu'on n'en a jamais parlé et je pense qu'on n'en parlera jamais. Enfin, là on en parle, mais pour vous donner entre parenthèses, on va dire la fin de ce qu'on avait parlé, parce que c'est une discussion à faire à deux. Et c'est très très intime. Ni avec la famille, ni avec, on va dire, vous, les gens qui nous suivent, ou ni avec le personnel médical, tu vois. Ça c'est que nous et que ça nous regarde que nous, sauf que nous on a décidé ça et ça changera pas, tu vois. Voilà. Et on était totalement d'accord là-dessus, c'est que de toutes les manières, quoi qu'il arrive, on la sauverait. Donc pour l'instant, elle va très bien, c'est un bébé totalement normal. Alors, au niveau de sa méningocèle, il y a quand même 2-3 petits soucis. C'est que la méningocèle est quand même assez grosse, c'est pas une petite méningocèle. La taille de sa tête. C'est-à-dire qu'elle fait 8 cm derrière sa tête. Qui va être enlevée, qui va être enlevée à la naissance, sauf que moi le lendemain, ils nous ont dit qu'on devrait accoucher obligatoirement dans l'hôpital dans lequel je dois accoucher, sauf que le lendemain on m'a dit non, il faudra peut-être penser à accoucher ailleurs parce que nos chirurgiens on n'est pas sûr qu'ils soient là. Bref, donc du coup on devrait aller sûrement accoucher super loin. Le problème c'est qu'on n'en sait pas plus pour le moment, on devra avoir un appel visio avec le neurochirurgien qui va opérer notre fille. Parce que c'est quelque chose à opérer très rapidement, comme vous avez dit la dernière fois, pour pas que ça s'infecte. Et du coup, on a discuté aussi de l'accouchement parce que moi, c'est vrai que dans l'idéal, et je pense pour Oro aussi, je sais pas, mais bref, dans notre esprit, c'était que on voulait aller déjà jusqu'à terme et ensuite accoucher par voie basse. Mais pour l'instant, à 80% sûr, je risque d'accoucher par césarienne programmée. Parce que au niveau de la méningocèle, non pas que ça passerait pas par en bas, parce que ça peut passer par en bas, mais que ce serait plus risqué. Niveau bactéries, tout ça machin, que la méningocèle s'infecte pendant le passage du bébé en fait. Donc du coup, très moyen, moi je m'en fous, éventrez-moi si vous voulez, tant que c'est pour ma fille, je m'en fous. Mais c'est vrai que dans l'idéal, j'aurais préféré quand même accoucher par voie basse. Après, écoutez, de toute façon, de toutes les manières, depuis le début de cette grossesse, rien ne s'est passé comme prévu. Exactement. Donc, on y est préparé quand même. Et après, on se dit, peut-être qu'une césarienne programmée, c'est peut-être aussi moins de stress de savoir quand est-ce que je vais accoucher, quand partir, parce que ce sera tout prévu. Après, ça ne veut pas dire que je ne peux pas perdre les os avant, mais c'est juste que on saura un peu plus comment s'organiser, même par rapport à nos chiens, par rapport à plein de choses, et par rapport à la santé de notre fille. Donc, écoutez, on verra. D'ailleurs, on a une petite photo à vous montrer.
On leur a pas montré. Donc là, en gros, il y a sa main devant. Ouais, il y a sa petite main devant. Donc comme vous pouvez le voir, là c'est les cocos 3D, elle est quand même bien potelée. Hein. Elle fait 1,5 kg, donc c'est à 31 semaines. limite plus que ce qu'elle devrait faire en fait. Ouais. Et comme j'ai dit, ça aussi c'est bon signe, ça veut dire qu'elle est en bonne santé. C'est vrai. Et on est content. Disons que c'est servi 2 fois à la cantine. Donc voilà, au final, je sais pas comment, entre parenthèses, vous dire, vous rassurer ou ne pas vous rassurer. Pour l'instant, il n'y a pas à se rassurer ou se rassurer. Juste, dans tous les cas, il faut être confiant. Voilà, vu qu'on a pris la décision d'aller jusqu'au bout, dans tous les cas, ça ne changera pas l'issue de ce qui se passera ou pas. Ça ne changera pas l'issue de comment elle sera dans la vie de tous les jours. Parce qu'on a pris la décision d'aller jusqu'au bout. Donc on n'a pas d'impact, même si on essaie de rester positif ou qu'on reste négatif, ça n'aura pas d'impact pour elle. Pour elle, on essaie quand même de rester positif, mais c'est vrai que ce qu'on pense, ça n'influera pas en fait sur le résultat. Donc dans tous les cas, nous en fait, ils ont essayé de nous rassurer, enfin pas de nous rassurer, mais ils ont bien compris que de toute manière, on serait des parents aimants et qu'elle avait de la chance de nous avoir aussi. Ça, ils nous ont dit, ça m'a limite fait pleurer. De toute façon, j'ai fait que pleurer comme d'habitude. Mais c'est vrai qu'ils ont compris que de toutes les manières, ce bébé, on ferait tout pour elle. Voilà, il était trop important et qu'on ferait tout pour elle. Donc voilà. C'est à peu près. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. C'est vrai que c'est un peu long, mais il y a des termes qui sont assez compliqués ou quoi, je peux comprendre. Mais au moins, on vous explique telles que les choses elles sont par rapport aux informations qu'on a. Moi, je pense qu'il faut garder espoir. Je donne toujours ce petit message à la fin, mais je sais que vous mettez plein de beaux messages et je sais qu'il y en a plein aussi qui gardent espoir. Il faut garder espoir. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, de toute façon, quel est, on va dire, des retards mineurs à modérés jusqu'à graves, et ben de toutes les manières, ce sera elle. Ouais. Chaque enfant est différent. Faut se dire, chaque enfant aussi a des problèmes. Il y a des enfants aussi qui n'ont pas de problème et que c'est ce que j'expliquais aussi, c'est ce qu'on discutait aussi avec les sages-femmes là-bas. C'est qu'il y a des enfants qui n'ont pas de problème et des fois, malheureusement, le milieu familial fait que ils développent certains problèmes. Donc, nous, on sait qu'on est prêt à l'accueillir dans les meilleures conditions possibles. Et ça, on leur a dit qu'on allait vraiment jouer beaucoup sur ça. On a parlé de l'après, de comment ça pouvait se passer si elle avait tel ou tel problème. Et nous, on a dit qu'on l'accompagnerait jusqu'au bout. Le maximum, jusqu'à ses capacités cérébrales. Enfin bref, en gros, c'est-à-dire que nous, en tant que parents, on va jouer notre rôle à 200%. Et bien sûr, on s'adapterait aussi à ce qu'elle peut faire au maximum de ses capacités mentales, entre guillemets. Si elle a un problème. Si elle a un problème, il faut bien dire ça. Si elle a un problème. Et donc voilà, il faut toujours garder le positif. C'est ce que j'ai dit aussi dans l'autre vidéo. Toujours trouver le positif dans le négatif. C'est quand même un heureux événement qui arrive. Elle est en très bonne santé, donc ça, c'est une très bonne chose. On est très content. Elle réagit bien, elle reconnaît déjà son papa et sa maman. Donc ça, c'est une très bonne chose aussi. Et voilà. On vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci de nous avoir écoutés. Si c'est très compliqué pour vous, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Je pense que on pouvait pas faire plus clair nous, après dans les termes qu'on vous disait. Mais après, je peux comprendre qu'il y a des gens, moi, il y a des mots que j'avais jamais entendus, tu vois. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace!